Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Patrick Raffort, président de la FG2A, la Fédération des garanties assurances affinitaires. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien ? Très bien. Merci de votre présence. On est dans le cadre de la saga du dispositif Ensemble distribuons l'assurance affinitaire de demain. On est ravis de votre présence. On va parler d'assurance affinitaire, bien sûr. Est-ce que vous pouvez en quelques mots tout d'abord présenter la FG2A et puis l'assurance affinitaire au sens large, peut-être ? Avec plaisir. Donc en quelques mots, la FG2A, c'est avant tout... il y a deux spécificités. Première spécificité, c'est que c'est la seule organisation qui travaille sur cette thématique de l'assurance affinitaire, des services affinitaires et des garanties affinitaires. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sa forme. Elle a une forme... elle globalise l'ensemble des acteurs. Et donc, elle a en son sein toutes les parties prenantes qui vont participer, tout l'écosystème de l'assurance affinitaire. Exactement, qui vont participer à la mise en place de garanties, de services et d'offres d'assurance affinitaire. Et ce qui est important, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, l'évolution des transformations digitales qui se produisent, on a de plus en plus besoin de services et d'accompagnement du consommateur. Concernant l'assurance affinitaire, c'est à peu près 20 milliards d'euros. C'est ce qu'on a réussi à consolider par des études. On pense que c'est bien plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'on parle à la fois d'assurance et on parle aussi de services. Services qui sont en dehors du champ d'assurance, qui sont autoportés sur des fonds propres des entreprises. Ça, c'est un chiffre 2024, 2023 ? C'est un chiffre qui est un peu plus ancien, qui est de 2023. D'accord. Mais avec une progression qui est assez importante. Tout à fait. Une croissance importante. On va parler de la vie numérique ensemble. Patrick Raffort, la vôtre, la mienne, celle qui vous concerne, bien sûr. Et en lien avec les assurances affinitaires, les usages numériques du quotidien évoluent. C'est pas une nouvelle. Et le temps passé sur nos écrans et les réseaux sociaux s'accroît. Les outils numériques sont ancrés dans notre quotidien. On va peut-être voir les principaux, avec vous, Patrick, les principaux changements, les évolutions des consommateurs sur ces usages numériques. Alors déjà, effectivement, ce qu'on constate, mais c'est pas un scoop, hein. On sait tous qu'on utilise de plus en plus Internet, le net. En gros, c'est quasiment 98% des Français qui utilisent de façon quotidienne Internet et les réseaux sociaux. C'est plus de 5 heures des 18-25 ans par jour, c'est énorme, à titre personnel, c'est-à-dire en dehors des écrans. Des usages professionnels. Exactement. C'est 5 heures de connexion par jour. C'est à peu près 60% des jeunes qui achètent sur les réseaux sociaux. C'est aussi, je dirais, une influence des influenceurs et des réseaux sociaux qui est très importante, puisqu'on estime à peu près que 70 à 80% des jeunes aujourd'hui, enfin des moins de 25 ou des moins de 30 ans, sont impactés par les avis d'influenceurs ou des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment le numérique et donc compte énormément dans la vie des consommateurs, dans la vie des Français, mais aussi ces chiffres-là, on les retrouve au niveau européen, puisqu'on a fait une étude européenne sur les consommations de produits affinitaires et de services affinitaires notamment, mais de consommation aussi, et on retrouve des chiffres à peu près similaires. La France étant légèrement en dessous des autres pays européens. Donc avec des nouvelles technologies aussi peut-être, une bonne dose d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, effectivement, qui est quand même assez récente dans la vie des consommateurs, est déjà particulièrement intégrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, et là, pas que les jeunes, hein, sur les différentes populations, à peu près la moitié des internautes font confiance à l'IA et suivent les suggestions de l'IA lorsqu'ils posent des questions. Donc on voit que, bien que c'est une techno, je dirais, assez récente, l'impact déjà dans les choix de consommation et dans la vie des consommateurs est déjà assez forte. Pour revenir sur les besoins et les attentes, qu'est-ce qu'on voit ? Aujourd'hui, on s'aperçoit que les consommateurs ont besoin d'hyper-personnalisation. Ils ont besoin d'avoir un circuit fluide, compréhensible, rapide. L'immédiateté, on le retrouve aussi dans le cadre des parcours assurantiels. Parcours client. Exactement. Et ils ont besoin donc d'avoir une prise en compte aussi, et ça c'est beaucoup plus récent, depuis notamment la situation économique avec une inflation assez forte. Ils ont besoin d'avoir aussi une approche économique précise et réduite. Parce que, encore une fois, l'impact prix aujourd'hui pèse sur les consommateurs. Donc un besoin de protection également qui va avec une augmentation de cet usage ?
Forcément, parce que quelque part, plus on utilise le net, plus on laisse des data, on laisse un certain nombre de choses. On laisse des traces, et peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués par rapport à ces problématiques-là. Donc il y a plein d'avantages, on les a vus, c'est-à-dire le fait d'avoir un avis, le fait d'avoir des réseaux qui donnent des points de vue sur un certain nombre de produits, la rapidité, l'immédiateté. Et à côté de ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des vulnérabilités. On laisse des traces, de plus en plus de fraudes apparaissent, de plus en plus, je dirais, de situations à risque exposent le consommateur à éventuellement avoir soit du hacking, soit des pertes financières. Et donc, il va falloir certainement que l'assurance aussi intervienne. C'est déjà un peu le cas, mais encore plus avec des services. Donc c'est là, justement, dans l'augmentation de ces usages et des risques associés que l'assurance affinitaire peut apporter potentiellement des nouveaux services, des nouvelles garanties peut-être en termes de protection, en termes de sécurisation des transactions, je ne sais pas. Oui, alors c'est certain qu'il y a un champ des possibilités qui est assez large. Je pense aussi que les acteurs de l'assurance, mais pas que, de la banque et certains grands distributeurs pourront aussi jouer un rôle de tiers de confiance. On a besoin d'avoir des repères. Aujourd'hui, le repère des consommateurs, c'est souvent les avis consommateurs, c'est-à-dire combien d'avis positifs on a, quelles sont les observations, quelles sont les remarques. C'est souvent là-dessus. Il faut aller au-delà avec un tiers de confiance. Et je pense qu'il faut aller certainement au-delà avec des tiers de confiance qui viendront sur certains domaines apporter leur caution à un produit, qu'il soit d'assurance ou pas d'ailleurs. Et donc, ça va créer aussi des nouveaux services, des nouveaux produits d'assurance pour les joueurs, pour ceux qui utilisent massivement Internet. Alors oui, ça fait partie des sujets intéressants. Quand on regarde un petit peu les innovations qui se passent un peu dans le monde, on voit qu'il y a des produits effectivement qui sont destinés aux gamers, que ce soit aux États-Unis ou en Corée du Sud, où on a des produits qui vont venir sécuriser à la fois le matériel, mais sécuriser aussi, et ça je l'ai appris, je trouve ça assez étonnant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des pathologies liées à l'usage intensif au e-gaming. Ça couvre ce genre de choses, ça couvre aussi bien sûr les cyberattaques, et puis on a d'autres éléments comme ça qui vont venir accompagner, on parlait des influenceurs il y a quelques instants, il y a des produits d'assurance au Brésil, US, qui couvrent les influenceurs contre des cyberattaques, attaques à leur notoriété et autres éléments, et donc qui se mettent en place. Et troisième exemple que je trouvais intéressant, là aussi, notamment aux US, c'est la garantie des objets connectés. Alors, on connaît, c'est pas quelque chose de nouveau, mais notamment contre des cyberattaques. C'est-à-dire qu'on a identifié que les produits connectés, certains produits connectés hors tablettes et PC et smartphones, mais il peut y avoir d'autres produits connectés qui sont des portes d'entrée et des vulnérabilités en termes de cyberattaque. Donc tout ça, c'est couvert avec certains assureurs proposent une connexion en temps réel, en fin de compte, pour voir les vulnérabilités et tout de suite apporter des services dans ce domaine-là. Donc on voit qu'il y a un foisonnement, en fait, l'augmentation des usages, du temps consacré, des services via Internet et à nos vies numériques rendent une possibilité, en fait, de créer des services, des produits. Est-ce qu'il y a des innovations que vous avez observées à l'étranger, Patrick, qui peuvent être potentiellement transposables au marché français ? Alors, on constate surtout, là j'ai donné 3 exemples, mais 3 exemples très spécifiques. Des innovations, je pense qu'il y en aura, mais ce qui va surtout changer, ça va être l'adaptation des produits que nous avons actuellement avec certaines possibilités qui nous sont offertes grâce à notamment l'IA. D'accord. C'est-à-dire la fluidité, s'adapter au profil de consommateur que l'on a. Une hyper-personnalisation. Exactement. Et je pense que l'IA, avec le traitement des data, des données, que rend possible l'IA, va permettre d'aller vers ces voies-là. Quelques exemples. J'ai testé, pas plus tard qu'hier, l'IA pour avoir un parcours de gestion de sinistre sur un contrat. Donc j'ai cité le contrat et je lui ai demandé de me décrire toutes les étapes du sinistre et comment il pouvait éventuellement m'aider. Assez précisément, parce que le contrat, je le connais bien, assez précisément, l'IA m'a donné toutes les informations nécessaires pour déclarer le sinistre en ligne. Et si j'avais rentré mes coordonnées personnelles, nom, prénom, adresse et numéro de contrat, etc., elle aurait pu faire cette déclaration quasiment pour moi. Donc on voit bien que les choses évoluent, la rapidité donc est plus importante. Et donc on va pouvoir mettre de la flexibilité, d'hyper-personnalisation, on va pouvoir gérer les sinistres beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, un sinistre au téléphonie mobile, certains acteurs, c'est 45 secondes pour donner un avis au consommateur.
et l'indemniser. C'est incroyable. Enfin, c'est 45 secondes dans 80% des cas. Les 20% restants, c'est soit des demandes qui sont suspectes, incomplètes, voire des suspicions de fraude. Donc on voit bien que tout ça va permettre d'améliorer les produits existants, avant même de penser à aller encore plus loin et à trouver des produits vraiment complètement, je dirais, innovants et complètement inconnus. On va déjà, à mon avis, pouvoir travailler sur le fond et apporter encore plus de satisfaction aux consommateurs. Donc l'IA peut nous aider ou aider les acteurs à gérer un sinistre. Est-ce qu'elle peut aussi aider à trouver un contrat ? Alors, ou à être promoteur d'un contrat d'une certaine façon. Exactement. Je pense qu'on parle souvent de l'IA comme un outil permettant de réduire les tâches répétitives, aussi bien en nombre qu'en temps. On dit 40% des tâches répétitives pourraient être absorbées par l'IA. On parle moins de côté promoteur des ventes. Un peu avant-vente, quoi. Exactement. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est un vrai sujet. Vrai sujet, c'est de dire à l'IA, voilà, compare-moi des contrats, qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de mon profil de consommateur, et conseille-moi. Alors, je mettrai un bémol à ça, parce qu'il y a des biais aussi, il faut être vigilant. Mais aujourd'hui, il faut se dire que les acteurs de l'assurance et du service doivent se positionner dans une logique d'avoir un promoteur de vente que sera l'IA demain. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va alimenter le web, ça va alimenter les influenceurs, ça va alimenter les avis positifs. Si on dit à l'IA, donne-moi tous les avis positifs sur tel ou tel produit, donne-moi tous les avis négatifs pour pouvoir apporter peut-être des améliorations et faire en sorte que ça disparaisse au bout d'un certain temps. Voilà, donc je pense que tout ça va permettre d'avoir un promoteur des ventes que peut être l'IA. Donc une IA en gestion, en accompagnement de la gestion, mais aussi une IA en mode avant-vente, vente, quoi. Exactement, et même si on va plus loin, dans la production, en fin de compte aussi des contrats. L'IA peut traiter des masses de données hyper rapidement, peut comparer, peut éventuellement apporter de façon un peu empirique des informations sur des marchés. Et même dans le cadre de la souscription, la mise en place d'un produit d'assurance, ce qui peut être intéressant, c'est justement de pousser l'IA assez loin et de voir en quoi un produit peut être plus innovant et aller chercher des cibles peut-être plus spécifiques. Donc on voit bien que ça va de toute façon apporter des bouleversements, apporter des changements de comportement aussi dans la vie des produits, dans la conception, dans la gestion et dans la prévente, la vente et la prévente. On est dans la vente, on va y rester un tout petit peu, Patrick Raffort. On va parler distribution, point fort, point faible, peut-être du parcours global de distribution des offres affinitaires, bien sûr liées à la vie numérique aujourd'hui. Eh bien, on va reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que tout ce que peut améliorer l'IA, c'est peut-être des points un peu de faiblesse aujourd'hui. Constatés par les acteurs. Pas forcément que dans l'assurance affinitaire, d'une façon générale. On sait tous qu'un contrat est difficilement compréhensible par un consommateur, parce qu'il n'a pas envie de le lire, parce que c'est souvent des termes juridiques et que c'est pas forcément le souhait du consommateur que de rentrer dans une explication de tout ça. Donc l'IA pourra justement apporter peut-être des explications et rendre accessibles des notions qui le sont peut-être pas trop aujourd'hui. On le disait, l'hyper-personnalisation. Oui. On pourra demain, avec un profil consommateur, peut-être adapter le prix, adapter les garanties en fonction de ses besoins. Alors le biais de ça, c'est que ça sera peut-être la réglementation aussi qui nous empêchera de le faire complètement, parce que ça veut dire qu'on va discriminer, positivement ou non. Donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas agir. La rapidité, on peut aller beaucoup plus vite. Sur l'indemnisation en particulier ? Exactement. Sur la gestion déjà du sinistre. Sur la gestion du sinistre. Tout à l'heure qu'un dossier pouvait être réglé en quelques dizaines de secondes dans 80% des cas. Ça, c'est aussi ce qu'attendent les consommateurs. Puis l'indemnisation, effectivement, on se rend compte que on peut aujourd'hui régler de façon quasi automatique. C'est un peu le cas de l'exemple que je citais tout à l'heure. Un sinistre, il est validé. On trouve une solution, soit une solution financière, soit une solution de réparation ou d'échange dans la foulée. C'est-à-dire que la personne reçoit son acceptation et quelques temps après reçoit soit l'indemnisation, soit un bon pour aller changer son appareil. On ne peut pas ne pas évoquer aujourd'hui les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale, Patrick Raffort. Comment l'offre d'assurance affinitaire peut-elle, ou pas, vous allez me dire, accompagner les acteurs de la vie numérique sur ces services affinitaires ? Alors, c'est un point très intéressant parce qu'on a eu l'occasion de sonder à la fois les Français et les Européens. Et on a sondé les jeunes, c'est-à-dire les consommateurs de demain,
Et quand je dis les jeunes, les moins de 25 ans. Les adolescents aussi adolescents, mais aussi les moins de 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, général aujourd'hui, que ce soit les jeunes Français ou les jeunes Européens. La RSE, la partie sociétale, la partie environnementale, fait véritablement partie de leurs préoccupations. Dans 60 à 70% des cas, ils choisiront un produit qui intègre prioritairement la RSE, l'environnement. Donc concrètement, c'est quoi concrètement, c'est la réparation plutôt que le remplacement. Ça peut être une conservation du produit plus long. On voit aujourd'hui qu'on est passé, je prenais l'exemple tout à l'heure de la téléphonie, on est passé de 18 mois de conservation d'un produit à plus de 3 ans aujourd'hui, et ça tend à aller plus loin. Donc ça veut dire que la durabilité est importante. L'échange, c'est-à-dire la réparation, donc les solutions de réparation. Aujourd'hui, nous, on voit qu'au sein de la fédération, on a quand même de plus en plus de services qui proposent des solutions de réparation, que ce soit SmartGrade, que ce soit Deeply. Et de réemploi peut-être de pièces Alors de réemploi de pièces, ça c'est certaines sociétés de services sont spécialisées là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les produits et les désassemblent. Et d'autres sont sur des solutions de réparation. Donc, on redonne vie à un produit de type smartphone ou tablette avec une garantie. Et ça plaît énormément aux consommateurs. La notion de propriété telle qu'elle pouvait exister auparavant tend à disparaître, à s'atténuer. Plus sur l'usage. Et on voit bien aussi que l'immédiateté, c'est important, puisque comme ils passent beaucoup de temps sur des outils numériques, ils ont besoin d'avoir. Il faut remplacer vite, quoi. Enfin, ou avoir une solution vite. Il faut aller très très vite, parce que c'est un vrai besoin structurant pour un certain nombre de personnes. Vous avez cité quelques acteurs, il y en a d'autres à citer ou pas sur cette thématique de la RSE? Sur la partie tech, je parlais de SmartGrade, je parlais de Deeply, par exemple. Sur d'autres moyens comme les produits électroménagers, on a du SFG, qui font de la réparation assistée, qui font de la réparation, qui font durer le produit dans le temps. Et c'est exactement ça qu'attendent les consommateurs, c'est d'avoir une durée de détention plus longue et afin d'avoir un impact environnemental le plus modéré possible, s'il peut l'être. On est presque à la fin de cet échange, Patrick. On va parler de l'image, bien sûr, et de la confiance de l'assurance affinitaire auprès du grand public. On a vu que ça avait évolué l'année passée, quand on a réalisé le précédent ouvrage. Sur ce service des offres vie numérique, est-ce qu'il y a une image et une confiance spécifique ou est-ce qu'elle est identique à l'ensemble de l'image et de la confiance du secteur affinitaire? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, l'image du secteur s'améliore. Et je pense que la fédération et ses membres y participent très largement. Et sur ce point précis des éléments liés au digital numérique sont plutôt concernés les jeunes générations. Et là c'est un plébiscite. Ils ont confiance, les jeunes. Ils ont confiance, je dirais qu'à 80%, ils ont eu plébiscite, et encore plus au niveau européen. Ils ont envie d'acheter, ils ont confiance et ils en ont besoin. Donc là, vraiment, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que on doit les servir aujourd'hui avec cet esprit-là, c'est-à-dire leur donner ce qu'ils attendent, répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes, et donc leur apporter les services qui sont en droit d'attendre. Donc tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, l'immédiateté, la réparation, la RSE, on n'a pas dit, mais dans la RSE, il y a aussi la partie sociétale, c'est-à-dire le comportement des entreprises à l'égard des salariés est aussi un élément important parce que les plus jeunes générations sont sensibles à la façon dont on fait travailler les gens et que les conditions de travail soient correctes et conformes à nos standards. Est-ce qu'elles comprennent mieux les risques, ces nouvelles générations, ces jeunes générations? Elles ont une meilleure appréhension des risques associés à ce type de garantie, d'usage? Elles comprennent très très bien les risques et elles comprennent très très bien les garanties. Pour deux raisons. Déjà parce que ils échangent énormément avec les autres. Donc les réseaux sociaux parlent de l'intérêt d'une garantie, d'un contrat, pourquoi on le prend, quel type de dommages on peut avoir. Donc ils ont une vision particulièrement claire de ce que peut apporter le produit d'assurance. Donc ça, là-dessus, ils n'auront pas forcément lu le contrat, mais ils auront une idée très précise de la façon dont ça joue, de la façon dont ils pourront déclencher le contrat s'il y a besoin, en fonction de leur propre comportement et les usages qu'ils ont. On est presque à la fin de cet échange. On va finir par une dernière question. Une synthèse ou quelques mots complémentaires, Patrick Raffort, sur l'avenir de la distribution de l'assurance affinitaire?
Alors moi, je pense que l'avenir des distributions, alors déjà dans le domaine affinitaire, mais pas que, mais plus spécifiquement dans l'affinitaire, puisque c'est ce qui me concerne et nous concerne. Mais l'intervention de l'IA va apporter vraiment des changements, va nous aider à franchir cette étape qui est nécessaire pour faire que on arrive à aller chercher les consommateurs qui ont encore des doutes, qui ont encore en tête peut-être un passé qui est parfois un présent dans certains cas. On l'espère, mais voilà, mais en tout cas qui change, mais on doit aller les conquérir. L'IA va nous permettre de faire ça, va nous permettre d'apporter des services complémentaires et plus on avance, plus je me dis que peut-être même que demain, on dit souvent que les assurances affinitaires sont le complément d'un produit acheté qui est le cœur même du besoin du client. Donc j'achète un téléphone, j'achète une télé, j'achète une machine à laver et je prends une assurance complémentaire. Et bien peut-être qu'on va avoir des services complémentaires à l'assurance affinitaire demain qui viendront donc encore compléter les propositions de services qu'on offre aux consommateurs. Donc il y a un marché qui est vraiment très important. Je pense que l'affinitaire, c'est aussi être dans l'écoute. C'est nous qui sommes les plus connectés en fait quant aux consommateurs face à leurs attentes, à leurs besoins, aux évolutions des usages. Et je pense que l'affinitaire est vraiment à la pointe et va apporter énormément aux différents marchés, qu'ils soient français ou européens, voire même à l'international. Patrick Raffort, merci de cette conversation, de cet échange pour le dispositif Ensemble, pensons à la distribution de l'assurance affinitaire de demain. Vous êtes président de la FG2A, on était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup Jean-Luc, merci.